Shalom encore à tous, shalom à tous, ici votre serviteur Kevin Moussassa. Je bénis la présence de Dieu, je bénis tout un chacun d'entre vous qui êtes là, qui suivez cette vidéo, que le Seigneur vous bénisse. Et surtout, n'hésitez pas en tout cas de la partager, n'hésitez pas de partager cette vidéo ainsi que toutes les autres afin de bénir plusieurs personnes. Nous croyons la grâce de Dieu et nous croyons que le Seigneur veut atteindre plusieurs personnes. Par cela, j'aimerais commencer par bénir le Seigneur lui-même pour cette opportunité de me tenir devant vous, pour apporter sa parole. J'aimerais aussi bénir l'homme de Dieu, le pasteur Kanda, pour cette marque de confiance de passer encore une fois sur cette émission que j'apprécie beaucoup. J'aime aussi bénir l'homme de Dieu, mon père spirituel, le prophète Francis Ngawala, pour cette marque de confiance de me laisser passer sur cette émission. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et sans plus tarder, nous allons passer à la parole. Et le thème de ce jour est l'autel de Dieu, l'autel Jéhovah Nissi, l'autel avec AU, l'autel Jéhovah Nissi, l'autel Jéhovah Nissi. C'est le thème que nous allons exploiter. Et déjà, avant d'entrer même dans le verset, j'aimerais vous dire que nous avons l'habitude de dire, et je pense que personne ne va contester, que l'expert dans la matière des autels, effectivement, c'est mon père spirituel, le prophète Francis Ngawala. Donc, je vous exhorte à suivre ses enseignements sur les autels. Vous comprendrez beaucoup mieux ce que je vais essayer d'expliquer en 30 minutes. Donc, n'hésitez pas d'aller sur sa page Facebook ou YouTube. Mais nous allons exploiter l'autel Jéhovah Nissi. Et nous sommes dans le livre d'Exode au chapitre 17. Le livre d'Exode au chapitre 17, à partir du 8e verset jusqu'au 16e verset. Exode 17, 8 jusqu'à 17. Je lis au nom du Seigneur. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Les derniers versets sont les plus importants pour cette prédication. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Si vous voulez, Jéhovah Nissi, l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura une guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Père, je te prie de bénir cette parole, je te prie de bénir mon frère et ma sœur qui m'écoutent maintenant. Je prie que tu parles à son cœur, que tu parles à son esprit et que ta parole puisse révolutionner sa façon, sa vie chrétienne et ce dans le nom de Jésus. Amen. L'autel Jéhovah Nissi. Un récit très particulier. Très particulier, très spécial même à l'Égypte. Très spécial même à l'Égypte. Donc nous sommes dans une situation où le peuple d'Israël, lorsque vous prenez les chapitres qui viennent, les précédents versets, nous constatons que le peuple d'Israël se retrouve à un endroit qu'on appelle Réphidim. Un endroit qu'on appelle Réphidim. Réphidim qui signifie le lieu du repos. Le peuple d'Israël est en repos. Et pendant qu'ils sont en repos, Amalek se décide de les attaquer. Amalek décide de les attaquer. Pendant qu'ils sont en repos. Et Moïse se lève, Moïse va prier, quand ses mains ne sont pas élevées, il perd ainsi de suite. Mais Moïse va dire,
il va dire quelque chose qui m'avait tiqué pendant longtemps jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu puisse me donner l'explication. Moïse va dire, Amalek a levé sa main contre le trône de Dieu. Non seulement tu bâtis un autel, tu l'appelles l'Éternel ma bannière, et puis Amalek a levé sa main contre le trône de Dieu. À quel moment Amalek a attaqué le trône de Dieu? Est-ce qu'Amalek avait attaqué la tente d'assignation? Est-ce qu'Amalek, à quel moment l'attaque contre le peuple d'Israël a été attribuée au trône de Dieu? C'est que nous allons exploiter. D'entrée de jeu, j'aimerais déjà commencer par définir ce que c'est une bannière. C'est que c'est une bannière. L'Éternel, ma bannière. C'est quoi une bannière? Une bannière, à l'ancienne époque, à cette époque-là, c'était une sorte d'étendard. C'était une sorte d'étendard qui représente la personnalité d'une seigneurie. Une bannière, je répète, est une sorte d'étendard qui représentait la personnalité morale d'une seigneurie, qui représentait quelqu'un, une autorité, un seigneur. Un étendard, une sorte d'étendard. L'étendard, c'était aussi comme un drapeau. C'est une sorte de drapeau. Donc une bannière, c'est un peu comme un drapeau. C'est un peu comme une sorte d'étendard qui représente la personnalité morale d'une seigneurie, d'un seigneur. Et là où l'étendard était hissé, là où ce drapeau était élevé, là où l'étendard était hissé sur un château ou sur le Châtelet. Dans une ville aussi, pour signifier l'appartenance, la prise de possession. C'est-à-dire l'appartenance, la prise de possession à une autorité. Lorsqu'il y avait des guerres à l'ancienne époque, c'est que lorsque un peuple réussissait à dominer l'autre, l'une des premières choses qu'il faisait, c'était de changer d'étendard. Pour marquer que maintenant, c'est eux qui possèdent ce territoire. Ce territoire. Donc l'étendard révèle en quelque sorte une certaine possession. C'est-à-dire que en ce lieu, en cet endroit, il y a un Seigneur qui domine. Il y a un Seigneur qui règne. Il y a un Seigneur qui a pris tout ce territoire en possession. Or, lorsqu'on parle d'un Seigneur, on parle d'une autorité. Lorsqu'on parle d'un château, on sous-entend un roi. Et si on sous-entend un roi, on sous-entend un trône. Lorsqu'on parle d'étendard dans un château, on sous-entend un roi. Et si on parle d'un roi, il y a forcément un trône. Il y a forcément un trône. Donc, aussi longtemps que l'étendard est hissé, les peuples qui veulent venir battre, aussi longtemps qu'ils n'ont pas fait descendre cet étendard, c'est que ce territoire appartient toujours au roi qui est assis sur le trône. Au roi qui est assis sur le trône. Donc, lorsque Moïse va dire « Jéhovah Nissi, l'Éternel est mon étendard », Moïse, en fait, est en train de dire que l'Éternel est celui qui a pris en possession ce peuple. L'Éternel est celui qui domine sur ce peuple. L'Éternel est celui qui domine sur nos vies. C'est pourquoi nous, l'étendard, Jéhovah Nissi cache, l'appartenance à Dieu, mais Jéhovah Nissi aussi cache, que celui qui doit nous vaincre, doit d'abord faire tomber notre étendard qui est Dieu. L'étendard, Jéhovah Nissi cache l'appartenance, mais aussi la protection. L'appartenance, la protection. Donc ça, aussi longtemps que l'étendard n'est pas baissé, nous appartenons au roi qui est assis sur le trône. Aussi longtemps que l'étendard n'est pas baissé, nous appartenons au roi qui est assis sur le trône. J'aimerais te dire, toi, mon frère, ma soeur qui me suit, nous appartenons à Dieu. Et notre étendard, celui qui prouve que nous appartenons à Dieu, c'est la présence de son esprit en nous. Aussi longtemps que l'Esprit Saint habite en moi, j'appartiens à Jésus-Christ. Et tu appartiens à Jésus-Christ. Voilà ce que cache Jéhovah Nissi.
la possession, l'appartenance et la protection. Alors, si nous revenons sur ce récit, Amalek attaque. C'est comme ça que Moïse va dire, Amalek a levé sa main contre le trône de Dieu. Parce que nous appartenons à Dieu. Et s'il lève sa main contre nous, il lève sa main contre Dieu lui-même. Il lève sa main contre Dieu lui-même. Il lève sa main contre Dieu lui-même. Donc le peuple d'Israël était en repos. Ils ont été attaqués. Josué s'est battu. Les mains de Moïse étaient levées. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui a remporté la victoire, c'est Josué. Mais la victoire a été attribuée à Moïse. La victoire des fils est toujours attribuée au Père. Car c'est l'influence du Père. C'est les mains du Père qui donnent la force aux fils. Josué a remporté la victoire. Mais lorsque Moïse a vu ça, ça c'est moi qui le dis et c'est moi qui le pense. Moïse est rentré en lui-même. Moïse s'est dit, on était en repos, on a quand même pu nous attaquer. C'est quand même dangereux. C'est quand même dangereux. Qu'est-ce que Moïse fait? Moïse va élever un autel. Moïse va élever un autel. Et un autel qui va appeler Jéhovah Nissi. C'est quoi un autel? Tel que j'ai dit, je vous encourage énormément à aller suivre des enseignements sur les autels du prophète Francine Ngaala. C'est quoi un autel? Un autel est cette plateforme sur laquelle on pose le sacrifice qu'on offrait à un esprit. Je parle en général. Un autel est cette plateforme sur laquelle on pose le sacrifice qu'on offre à un esprit, soit à Dieu ou à des démons. Il y avait, dans la période d'Élie, il y avait ce qu'on appelait les autels de Baal. Les autels de Baal, qui étaient des lieux où les gens venaient sacrifier à Baal. Or, en élevant cet autel ou en cherchant à élever cet autel, Moïse voulait que cette victoire qui s'est manifestée physiquement, cette victoire puisse être aussi une victoire qui est connue spirituellement. Moïse voulait que le monde spirituel puisse savoir que le peuple d'Israël appartient à Jéhovah. Par cet autel. Par cet autel. Par cet autel, Moïse voulait que le peuple d'Israël puisse savoir qu'ils appartiennent à Jéhovah. Et la bonne chose avec l'autel, c'est que l'autel ne fonctionne pas dans la dimension du temps. L'autel n'est pas limité dans le temps. La Bible dit que Christ a été immolé avant la fondation du monde. Christ a été sacrifié avant la fondation du monde. Mais cette vérité spirituelle, qui est devenue une vérité dans nos vies permanentes, c'est fait par un autel, l'autel de Golgotha. Là où Christ a été posé sur cette plateforme et il a été sacrifié pour nous. C'est à ce moment-là que cette vérité spirituelle est venue s'asseoir dans nos vies. Quelque chose qui s'est déjà passé spirituellement est venu maintenant devenir une réalité dans le monde physique. L'autel de Dieu fait que les réalités, les raisons pour lesquelles nous avons élevé cet autel puissent devenir des réalités dans notre monde physique. Des réalités dans notre monde physique. Par cet autel, Moïse voulait que Dieu puisse devenir leur étendard et que cela soit su de toutes les entités spirituelles qu'il y avait dans la région. Cela soit su par toutes les entités spirituelles qu'il y avait dans la région. Et cet autel que Moïse a élevé, cet autel était à vie. Parce que l'autel n'est pas limité par le temps ni par l'espace. Moïse a élevé cet autel et l'a appelé Jéhovah Nissi. On élève toujours un autel avec un but et vers un esprit. Et en élevant cet autel, Moïse a compris que cet incident, c'est ce qui vient de se passer avec Amalek, était quelque chose d'occasionnel. Cette victoire était pour le combat d'Amalek. Mais Moïse ne voulait pas seulement que la victoire
pour le combat d'Amalek demeure seulement pour cette histoire-là, cette occasion-là, ce scénario-là. Et puis à la prochaine marche, ils allaient encore rencontrer un autre roi qui allait les combattre. Moïse voulait que cette victoire occasionnelle devienne quelque chose de permanent. L'autel de Dieu nous fait entrer dans le permanent. L'autel de Dieu nous sort de l'occasionnel pour nous faire entrer dans le permanent. L'autel de Dieu nous sort de l'occasionnel pour nous faire entrer dans le permanent. C'est pourquoi, lorsque vous prenez des chapitres plus tard, vous comprenez que Balak vient, mais Balak n'ose pas les attaquer. Balak va chercher Balaam. Balaam vient, il n'arrive pas à les maudire, il dit « ce peuple a sa demeure à part ». Oui, car la demeure de ce peuple se trouvait là où l'étendard était élevé, qui signifiait qu'ils étaient pris, ils étaient sous une prise, sous un assujetti, ils étaient assujettis, ils étaient sous la prise de Jéhovah Nissi. C'est là où ce peuple se trouvait, dans la ville dans laquelle Dieu les avait cachés, dans la ville dans laquelle où l'étendard était hissé. C'est là que les enfants d'Israël étaient cachés. C'est pourquoi Balaam ne pouvait pas les maudire. C'est pourquoi les rois qui sont venus après n'ont pas su les surprendre tel que Amalek l'a fait, parce qu'ils étaient dans une ville à part. Une ville spirituelle que nous on aime appeler la présence de Dieu. À cause d'un autel. Moïse ne voulait plus d'embûches. Moïse ne voulait plus ce genre de choses. Jéhovah Nissi. Il élève un autel pour Jéhovah Nissi. Il élève un autel pour Jéhovah Nissi. C'est pourquoi lorsque nous voulons vivre des choses permanentes dans nos vies, ayons pour habitude d'élever des autels. Abraham a élevé des autels dans sa marche avec Dieu. Abraham a élevé des autels dans sa marche avec Dieu. Moïse a vu cette situation. Moïse a dit, non, on ne peut plus vivre ça. Des embuscades, on ne peut plus vivre ça. Amalek ne peut plus nous surprendre. Or, Amalek signifie celui qui demeure dans la vallée. Amalek était une image du diable. Moïse a élevé un autel en l'honneur de l'Éternel. Moïse a élevé un autel en l'honneur de l'Éternel. Et Dieu s'est manifesté comme Jéhovah Nissi. Et Dieu allait continuer à se manifester comme Jéhovah Nissi parce qu'un autel a été élevé. Mais aussi longtemps qu'il respectait les conditions. Un élément important aussi à savoir, c'est que les manifestations de Dieu sont aussi conditionnées à l'endroit où l'homme se trouvait lorsque il ou elle a expérimenté Dieu. Les manifestations de Dieu sont aussi caractérisées à l'endroit où l'homme se trouvait lorsque il ou elle a expérimenté Dieu. À Mara, l'homme, Moïse et le peuple d'Israël, ont expérimenté Jéhovah Rapha. À Rephidim, l'homme, Moïse et le peuple d'Israël ont expérimenté Jéhovah Nissi. Et Ézéchiel, dans le temple, a expérimenté Jéhovah Shammah. Jéhovah Shammah. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que l'endroit où Dieu se manifeste dans ta vie, l'endroit où Dieu se manifeste, la situation dans laquelle Dieu se manifeste d'une manière surnaturelle, d'une manière spectaculaire, d'une manière où il démontre sa grandeur, ce sont des occasions pour nous d'élever des autels afin que ces choses deviennent permanentes dans nos vies. Afin que ces choses deviennent permanentes. Car l'autel parle et l'autel nous accompagne. L'autel nous accompagne. Un jour, je suis en train parce que nous sommes de ceux qui élèvent des autels. Et un jour, pendant que nous sommes en train d'attendre notre fils, le Seigneur on a commencé à avoir des messages. Et des messages très négatifs. Très négatifs. Voilà, il y aura ceci, voilà, il y aura cela, voilà, complications, voilà, ceci. Et on a prié. Et on priait, il n'y avait rien qui se passait, mais les messages continuaient. Après, les messages ont changé, je n'entrerai pas dans les détails, comprenez pourquoi. Et on a commencé maintenant aussi, non seulement nous-mêmes à recevoir des messages, mais nous recevons des messages maintenant qui venaient de la part d'autres frères et sœurs qui ne connaissent pas la situation. Voilà, on a vu ça, le Seigneur nous a dit ça. Alors je me suis rappelé de ce que le Saint-Esprit m'avait dit.
Il m'avait dit une fois, il y a des prières que Dieu n'exauce pas à cause de la qualité de tes sacrifices. J'ai dit, mais qu'est-ce que je veux dire par là? Mais il y a des prières que Dieu n'exauce pas à cause de la qualité de tes sacrifices. Mais dit, quand tu regardes la vie de Salomon, Salomon a fait une prière à Dieu. Il a dit à Dieu, donne-moi juste la sagesse. Dieu lui a dit, je ne peux pas, je te donne la sagesse, mais la qualité de ton sacrifice exige que je te donne autre chose. On a élevé un hôtel. Je peux vous garantir, Dieu me voit. Dès le jour qu'on a élevé l'hôtel, tous les messages étaient positifs. C'est-à-dire, on pouvait continuer à prier. On pouvait continuer à prier jusqu'à la fin. Mais lorsqu'on a élevé cet hôtel, l'hôtel a parlé en notre faveur. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, notre fils est bel et bien né. Juste pour dire, ça c'est un parmi 1000 témoignages, que nous pouvons toujours élever des hôtels à Dieu. Lorsqu'on élève un hôtel tel que je dis, on élève à un esprit. Tu l'élèves à Dieu. Moïse a élevé un hôtel vers Jéhovah Nissi, parce qu'il voulait marquer l'appartenance vers Dieu, mais aussi la protection de Dieu. Après ce récit, prenez après Exode 17, vous allez voir, ils n'ont plus subi des embuscades, tel que c'était le cas avec Amalek. Et Balaam n'a même pas su les localiser spirituellement pour les maudire. Il fallait les pousser à pécher contre Dieu afin de pouvoir les atteindre. On ne pouvait plus les atteindre parce qu'ils se trouvaient dans une ville où l'étendard était hissé qui marquait l'appartenance à Jéhovah Nissi. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas qu'est-ce qui bloque dans ta vie. Mais j'aimerais te recommander. Aie pour habitude d'élever des hôtels à Dieu. Élève des hôtels à Dieu. Élève des hôtels à Dieu pour différents domaines de ta vie. Pour différents domaines, pour ta famille. Élève des hôtels à Dieu. Lorsque les situations sont compliquées, élève des hôtels à Dieu. Lorsqu'il y a une victoire spectaculaire qui arrive, élève des hôtels à Dieu pour sceller ces choses afin qu'elles deviennent permanentes dans ta vie. Et tu marcheras dans la victoire. Que le Seigneur vous bénisse.